heureuse de vous rencontrer encore une fois autour de la parole de Dieu. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 11, Proverbe 31, verset 30. Et nous serons également dans le livre de Genèse, chapitre 18, à partir du verset 10. Nous serons également dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 37. Épître aux Hébreux, chapitre 11, la Bible nous dit, par la foi, Sarah, elle aussi, a reçu la force de féconder une postérité, bien qu'elle en ait passé l'âge, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et dans le livre de Proverbes 31, verset 30, on nous a parlé ici de la beauté. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un exemple de foi. Nous en avions vu avec le patriarche Abraham. Aujourd'hui, nous voyons aussi un exemple de foi dans la Bible. Bien sûr, il s'agit de Sarah. Et nous voyons ici que cette promesse que le Seigneur leur a faite de leur donner une postérité, elle aussi, elle était bien concernée. Et l'ange de Dieu a visité le couple après beaucoup de difficultés, après beaucoup de traversées de désert, après beaucoup de compromissions de leur part. Et en ce moment, nous sommes déjà dans le livre de Genèse chapitre 18. Et il dit, où est Sarah ta femme? Verset 9. Il répondit, elle est là. Et l'ange dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, ta femme aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah rit-elle en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Nous bénissons la parole de Dieu. Et ces versets sont véritablement des versets d'encouragement pour nous aujourd'hui. Et la Bible nous a dit, ces choses qui étaient arrivées aux anciens nous serviraient aussi de leçons, d'encouragement pour nous donner de tonus. Aujourd'hui, nous voulons encourager un téléspectateur qui est dans une situation désespérante et qui n'espère plus, qui a perdu la foi ou sur la vie de qui il y a une promesse qui tourne et cette dernière se dit à quand la réalisation, à quand l'accomplissement. Nous voulons vous dire, autant fixé par le Seigneur, vous rentrerez en possession de votre bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et la Bible va nous dire ici, puisque Sarah à un moment donné elle a commencé par considérer sa peau, elle a commencé par considérer qu'elle n'était plus en âge, elle a commencé par considérer ce qu'elle voit de ses yeux. Elle a commencé par considérer la réalité qui est autour d'elle. Elle a commencé par considérer la condition humaine, c'est-à-dire l'anatomie, la physiologie, les choses ont déjà changé, les cycles sont passés, elle n'est plus en âge de procréer. Elle a commencé par considérer beaucoup de choses autour d'elle. Et quand
cette promesse qu'ils attendaient depuis plus de 25 ans est venue, la Bible va nous dire qu'elle a ri dans son cœur pour dire, maintenant que je suis vieille, je n'ai plus de désir. Et mon Seigneur aussi est vieux. Chers téléspectateurs, qui vous a dit que votre temps est passé? Qui vous a dit que votre âge est dépassé? Qui vous a dit que vous n'aurez pas part à votre bénédiction? Qui vous a dit que vous n'allez pas vivre ce que ceux qui sont autour de vous ont vécu? Qui vous a dit que vous n'aurez pas votre enfant? Qui vous a dit que vous n'aurez pas votre mariage? Qui vous a dit que vous n'aurez pas votre maison ou que vous n'aurez pas cette ascension spirituelle dont vous rêvez? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que le temps est passé, que vous ne pouvez plus rien entreprendre? Qui vous a mis à la retraite? Est-ce vous-même ou bien le Seigneur? Puisque le Seigneur, lui, il est hors du temps. Il est hors du temps. Qui vous a dit ça? Comme Sarah. Mais nous bénissons le Seigneur ici. Et c'est ce sur quoi nous voulons tirer votre attention dans notre méditation d'aujourd'hui est que, oui, à un moment donné, Sarah rit dans son cœur. Mais la Bible va nous dire, quand l'ange de l'Éternel a parlé, Sarah s'est repris et elle a eu son miracle. À tel point que même dans le livre de Hébreux, quand on parlait de la foi, elle a été citée en exemple. Donc c'est pour vous dire, chers amis, il y aura des moments de faiblesse. La chair va prendre le dessus, où nous aurons tendance à dire, mais jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va se passer? Le temps, cette année est encore fini. Je ne suis pas rentré dans ma bénédiction, dans ce que j'attendais. Mais ne désespérez pas, parce que le verset 14 va nous dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui étonne le Seigneur? Autrement dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est impossible? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne pourra pas faire? Est-ce que ce n'est pas lui qui nous a créés? Est-ce que ce n'est pas lui qui a créé Sarah? Est-ce que ce n'est pas lui qui est resté là jusqu'à ce qu'elle ait atteint cet âge? Est-ce que ce n'est pas lui qui est resté là jusqu'à ce que donner les lois de l'anatomie, de la physique, pour que la femme à un certain âge n'est plus en mesure de procréer? Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait ces lois? Celui qui a fait les lois peut les défaire. Donc Dieu a défait les lois. Il a défié la nature. Et c'est ce que nous constatons ici, dans ce texte que nous venons de lire à propos de Sarah. Et il faut que nous nous inspirons de cela et que nous ayons de l'espérance et que nous disons, Seigneur, si tu l'as fait à des gens qui ont dépassé ce cap, tu le feras pour moi. C'est à cela que nous voulons vous encourager aujourd'hui, pour vous dire, ayez la foi. Gardez la foi. Si votre foi manque, demandez à Dieu de vous augmenter la foi. Et nous avons vu cet exemple déjà dans la Bible, où ce père de famille qui s'est présenté devant Jésus pour la cause de son enfant, disait à Jésus, si tu pouvais, et à Jésus de lui répondre en retour pour dire, si tu as dit, et ce monsieur a vite compris, il a dit, oh Seigneur, viens au secours de ma foi. Et son miracle lui a été accordé. Nous aussi, nous allons dire aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de notre foi. Vous allez dire, Seigneur, viens au secours de ma foi. Dans telle situation que je vis, dans cette attente que je suis, viens au secours de ma foi. Que je ne faiblisse pas, que je garde la foi jusqu'à obtenir ma bénédiction, ma promesse, la réalisation de ce que j'attends de toi. C'est à cela que nous voulons vous encourager aujourd'hui pour vous dire, il y a de l'espoir pour vous. Si Sarah a conçu à 90 ans, vous aussi, vous pouvez le faire. Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce que vous attendez? Et les hommes vous ont découragé pour vous dire ce n'est plus possible. Qu'est-ce que vous attendez? Quel rêve brûle au-dedans de vous? Et vous regardez, vous voyez vos conditions, vous regardez que vous voyez votre sexe, vous voyez votre taille, vous voyez votre âge, et vous voyez peut-être votre situation géographique et votre situation économique et vous dites, je ne pouvais même pas. Ne dites plus ça. Vous n'avez pas raison de décourager.
Nous voulons vous encourager pour dire, le Seigneur le fera pour vous. S'il l'a fait à Sarah, il le fera pour vous. S'il l'a fait dans l'avenir, il le fera pour vous. Il le fera. Rien ne lui est impossible. Gardez votre foi. Ayez confiance en lui. Et il fera le reste pour vous. Ne désespérez pas. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons dire à un téléspectateur, gardez la foi. Ne désespérez pas. Persévérez. Et le Seigneur vous visite à coup sûr. Oh Père, nous venons, Papa, par cette note que nous venons de partager avec les chers téléspectateurs et nous voulons les recommander entre tes mains pour dire, oh Père, parle à leur cœur, solutionne leurs problèmes. Et comme tu l'as fait à Sarah, nous appuyons sur celui qui est au-dessus de tout. Comme la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 37, il dit, alors comme Sarah, appuyons-nous sur celui qui est au-dessus de tout, plutôt que d'être troublés par les circonstances de notre vie, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, nous invitons les téléspectateurs aujourd'hui, nous vous invitons à vous appuyer sur le cas de Sarah et ne soyez plus troublés, Papa. Je prie que le Saint-Esprit ôte tout trouble, toute doute, toute peur de vos vies au nom puissant de Jésus. Nous prions que vous soyez en paix et que vous soyez rechargés. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revigore tes enfants. Tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui vont se retrouver nez à nez avec cette vidéo, Seigneur, nous te prions, recharge-les, redonne-leur du tonus par le biais de ton Esprit Saint. Oh, nous prions, Papa, pour les téléspectateurs, nous vous recommandons dans les mains de Dieu que le miracle auquel vous attendez vous soit accordé de la part de notre Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.